Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Sea Salt and Pepper. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie petite boîte avec son petit bateau qui brille et ses petits origamis. Tout de suite on tombe sur des cartes aide de jeu suivies de la règle et ensuite de toutes les cartes du jeu. Voilà ce que vous allez retrouver dans Sea Salt and Pepper. Alors, les deux premières cartes qui sont particulières que j'ai déjà présentées dans une vidéo courte et qui présentent le système Color Add qui permet d'iconographier les couleurs. Donc, vous l'avez en recto verso avec en plus la répartition du nombre de cartes bleu ciel, bleu foncé dans tout le jeu. Et surtout, n'oublions pas qu'il est précisé qu'il existe des cartes blanches, ce sont les cartes sirènes. On a également 4 cartes aide de jeu pour la fin de manche, recto français et verso en anglais. Comme ça, si vous avez un petit doute, eh bien, le rappel est expliqué juste sous vos yeux. Et on a ensuite la règle intégrale qu'il faudra quand même lire. C'est un petit dépliant. Lui aussi, il est recto verso. Il y a tous les exemples, il y a toutes les explications des cartes. Tout est fait pour vous aider à jouer. Et ensuite, eh bien justement, voici toutes les cartes du jeu au niveau du dos. Maintenant, je vous présente la face. Au total, dans le jeu, vous allez donc jouer avec 58 cartes. Et dans un premier temps, je vais vous présenter les cartes dites de collection. En effet, ce sont des cartes qui ont l'icône de l'espèce avec laquelle vous allez jouer. Et juste en dessous, vous avez une petite échelle qui vous dit combien de points vous avez gagné. Vous allez gagner avec combien de cartes. Toujours un rappel en bas à droite de toutes les cartes du jeu pour expliquer la quantité de cartes qui existent. Vous savez, avec ce chiffre-là, qu'il y a 3 cartes dans le jeu. Et bien pour les manchots, si vous en avez un, vous avez 1 point. Si vous en avez 2, vous gagnez 3 points. Pas 3 plus 1, 3 points. Et si vous en avez 3, vous avez 5 points. Et voici les couleurs des 3 manchots du jeu. Allez, je vous montre les petits origamis qui sont différents à chaque fois. Un vrai boulot artistique. Ensuite, on va jouer avec les poulpes qui vous permettront de gagner 0, 3, 6, 9, voire même 12 points. Et on les a en bleu ciel, en vert, en gris, en jaune, en violet. Un exemplaire de chaque. Le rappel de la couleur en système Color Add est expliqué ici si jamais vous voyez pas très bien. Donc 5 cartes poulpes dans le jeu. Pour les coquillages, vous avez 6 cartes au total et vous allez trouver chaque coquillage dans une seule couleur. On a donc du bleu foncé, du bleu ciel, du noir, du vert, du gris et du jaune. Et on a les matelots. Il n'y a que 2 cartes matelots dans le jeu. Une en orange et une en rose. Et voilà ensuite 4 cartes uniques. Une qui permettra de scorer des manchots, 2 points par manchot. Elle-même n'est pas une collection, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de manchot, elle ne vous rapporte aucun point, sauf si il y a un principe de comptage de couleurs. Ici, on a 1 point par poisson, 1 point par bateau en violet, par poisson c'était en gris, et 3 points par matelot en pêche. Et là, on a un gros paquet car cela concerne les cartes du haut. Pourquoi les cartes du haut? Parce qu'elles se jouent par 2. Et oui, c'est génial. Donc, on va trouver le bateau. On retrouve l'icône ici. Puis, pour bien vous montrer qu'elle fonctionne en carte du haut, dans l'icône, vous avez le bateau. Et il y a des petits pointillés en disant « Attention, elle ne pourra marcher que s'il y en a un autre tout comme moi. » Donc, on a les cartes bateau. On a les cartes poisson. On a également les cartes crabe. Alors vous dites, tiens, elle a évité quelque chose. Et oui, j'ai évité ces cartes un petit peu spéciales. C'est les cartes qui fonctionnent en duo sur le thème du requin. Donc ici, c'est les cartes requin en plein. Mais vous voyez en pointillé que le requin, il va avoir son petit garde-manger, c'est-à-dire le nageur. Et là, on a les cartes nageurs. Plus en détail, on a donc 8 cartes bateau. 2 en bleu foncé, 2 en bleu ciel, 2 en noir et 2 en jaune. Et si jamais dans votre main vous hésitez un petit peu, alors là moi on le voit de façon flagrante, mais des fois si on joue dans un endroit un petit peu plus sombre, vous voyez, le fond peut peut-être se confondre entre bleu foncé et noir. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Et bien même si on n'est pas daltonien, on peut se servir des icônes couleurs comme ça, on ne révèle rien à son adversaire en jouant. Comme quoi ce système est vraiment bien fait. Pour les cartes poissons, on a 2 bleus foncés, une bleu ciel, 2 noirs, une verte et une jaune. On avait 8 cartes bateau, 7 cartes poisson. Et bien ici, on a 9 cartes crabe. 2 bleu ciel, 2 bleus foncés, une noire, une verte, une grise et 2 jaunes. Quant au duo sur le thème du requin, on a le même nombre de requins que de nageurs. On a donc 5 requins, un bleu foncé, un bleu ciel, un noir, un vert, un violet
et on a 5 nageurs, un bleu foncé, un bleu ciel, un noir, un jaune et un pêche. Et on termine avec les 4 stars de la boîte du jeu, celles qui vont vous attirer dans le piège de l'illusion de la victoire immédiate. J'ai nommé les sirènes avec une très belle origami. On dit un origami, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai été happé par ces petites sirènes. 4 cartes dans le jeu. Si vous avez les 4, vous gagnez immédiatement. Sinon, c'est 1 point par couleur. C'est elle aussi une sorte de carte de collection. Et bien voilà, chers amis, pour la présentation du matériel de Sea Salt and Pepper, moi je vous laisse en musique avec ces magnifiques origamis. Je m'en vais lire et relire les règles du jeu, bien évidemment y jouer avant de pouvoir vous les expliquer. Je vous dis d'ici là à très bientôt chez Tartampion et surtout n'oubliez pas, amusez-vous bien!